Dites-vous qu'il aura quand même fallu attendre 4 films pour enfin voir la présence physique de Lord Voldemort. 4 films pour introduire l'antagoniste ultime de la saga, l'un des méchants les plus connus et l'un des plus puissants. Et 4 films pour apercevoir que le mec n'a pas de nez. Bon, on le voit réellement en chair et en os à partir du 4e film, Harry Potter et la Coupe de Feu. Son retour marquera un tournant crucial dans l'histoire. Mais avant ça, on va parler des films qui précèdent cet événement, car les 3 premiers films construisent progressivement son retour. Car en soi, il a toujours été présent. Pas physiquement, je suis bien d'accord, mais il était bien là. Présent de manière différente à chaque film. Prenons l'exemple du premier film, Harry Potter à l'école des sorciers, où Voldemort est décrit comme un sorcier puissant et terrifiant, qui a causé d'immenses souffrances. Il a quand même buté les parents de Harry Potter. Il est évoqué par Hagrid avec une certaine hésitation et une peur palpable. Hagrid explique qu'il est si craint que les gens n'osent même pas prononcer son nom. Voldemort est décrit comme un sorcier extrêmement puissant et dangereux. Sauf que dans ce premier opus, eh bien c'est tout le contraire. Il est obligé de vivre, et même de survivre dans le corps du professeur Quirrell tel un parasite. Et il doit boire du sang de licorne pour survivre, sinon le mec canne. On est donc bien loin du sorcier extrêmement puissant et dangereux. Il cherche et doit donc trouver un moyen pour se sortir de cette situation. La solution ? La pierre philosophale de Nicolas Flamel pour retrouver un corps et obtenir l'immortalité grâce à l'élixir de vie. Mais il échoue, puisqu'Harry Potter est plus robuste qu'il n'y paraît. Lors de son duel face à Voldemort, ce dernier est représenté avec un visage pâle, légèrement squelettique, ses yeux sont rouges et perçants, sa voix est froide et menaçante. Et moi qui ai regardé la première fois Harry Potter quand j'avais environ 8 ans, eh bien je me suis bien chié dessus la première fois que je l'ai vu. Et c'est ce qu'a voulu démontrer le film, que malgré sa fragilité et son manque de puissance, on sente la volonté du personnage à vouloir revenir, et ça par tous les moyens. On met l'accent sur sa nature effrayante et sur l'idée que Voldemort représente une menace omniprésente malgré sa chute temporaire. Pour le premier film, c'est fait, passons au deuxième. Dans le deuxième film Harry Potter et la Chambre des Secrets, Voldemort est présenté sous une forme différente, principalement à travers le personnage de Tom Jedusor, sa version plus jeune, où il revient sous forme de souvenir. Dans le film, Tom Jedusor est présenté comme un élève de Poudlard mettant son nez dans l'histoire de la Chambre des Secrets, car c'est lui, l'héritier de Serpentard, qui a ouvert cette chambre. Par contre, de l'extérieur, il ne fait pas vraiment méchant, comme les Malfoy par exemple. Il a des traits élégants et une allure soignée qui contraste avec l'image monstrueuse de Voldemort dans les prochains films. Cependant, malgré son apparence avenante, son comportement, son ton de voix et son regard glacial trahissent une personnalité qui est tout autre. No! Stand aside, Hagrid. Lorsqu'Harry observe les souvenirs de Tom dans le journal, Jedusor se montre intelligent, manipulateur et terrifiant dans son assurance, comme lorsqu'il accuse Hagrid d'être l'auteur des actes de la Chambre des Secrets et qu'il le fait emprisonner à la prison d'Azkaban. Son arrogance transparaît lorsqu'il explique à Harry qu'il est le futur Lord Voldemort, allant jusqu'à réarranger son nom complet. Et ça d'ailleurs, c'était du génie. Dans les scènes dans la Chambre des Secrets, on le voit comme on le connaît tous. Il exprime un profond mépris pour les Moldus et les sorciers de sang mêlé, ce qui confirme son idéologie de suprématie. Lors du climax du film, lorsque Tom Jedusor révèle qu'il est une version fragmentée de Voldemort, préservée dans son journal, son visage et ses expressions deviennent plus menaçantes, au fur et à mesure qu'il gagne en force, notamment lorsqu'il invoque le basilic pour tuer Harry. Dans ce deuxième opus, le jeune Tom Jedusor représente une facette moins monstrueuse, mais tout aussi dangereuse de Voldemort. Cette incarnation met l'accent sur son charme, son intelligence et sa manipulation, tout en annonçant ce qu'il deviendra. Et puis cette histoire établit le lien entre Voldemort et les Horcruxes, même si le concept n'est pas encore expliqué. En somme, dans ce film, Voldemort est décrit non pas comme une créature physique terrifiante, mais comme un esprit sombre et manipulateur, démontrant son génie maléfique dès son plus jeune âge. Cette incarnation le mènera à devenir le Seigneur des Ténèbres. Et nous, ça nous amène au troisième film. Alors, c'est le film où on parle le moins de Voldemort. On ne le voit dans aucune scène, ni sous forme de souvenir, ni relié à un corps. On n'entend même pas un son relié à ce personnage. Mais on y fait quand même référence, puisque sa menace est omniprésente. Exemple des détraqueurs. Ils sont un rappel indirect de la noirceur que Voldemort représente. Ils sont d'ailleurs à la recherche d'un soi-disant partisan de Voldemort, Sirius Black. Bon, on apprendra par la suite que c'est faux, mais il est recherché tout le film par ces mêmes détraqueurs, qui font référence au Seigneur des Ténèbres. Restons sur Sirius Black.
avec le passage du professeur Trelawney qui indique que le serviteur et le maître seront bientôt réunis de nouveau, ce qui annonce le grand retour de Voldemort. Mais ce n'est pas Sirius, son serviteur, c'est Peter Pettigrew. Il représente donc Lord Voldemort, et c'est ce Peter Pettigrew qui a trahi les parents d'Harry. Il s'échappe à la fin du film, laissant donc planer le doute sur le retour de Voldemort dans le prochain film. Et nous voilà déjà à l'épisode 4. Là, il y en a des choses à dire. Tout d'abord, le crescendo constant tout le long du film jusqu'au retour de Voldemort. Les rêves de Harry, les mange-morts, l'apparition de Barty Croughton Jr. et le rôle de la coupe de feu dans le plan de Voldemort, le tournoi des 3 sorciers qui sert de distraction parfaite, tout ça. Dès les premières secondes du film, Harry a des visions inquiétantes. La maison des jets d'Uzor, Nagini, Voldemort, toujours affaibli, donnant des ordres à ses serviteurs, cela laisse présager le pire. Lors de la Coupe du Monde de Quidditch, on nous introduit les mange-morts. Ils attaquent les camps et la marque des ténèbres apparaît pour la toute première fois, présageant le retour de Voldemort. Puis cette année à Poudlard est une année particulière, puisque l'école va accueillir le tournoi des 3 sorciers. Un événement légendaire, le tournoi des 3 sorciers. Mais ils seront 4. Puisque Barty Croughton Jr., métamorphosé en Alastor Maugrey, a mis le nom d'Harry Potter dans la coupe de feu. Harry Potter! Ce qui fait partie du plan de Voldemort. Car dans les rêves de Harry, on entend ça. Voldemort a orchestré son retour en manipulant le tournoi des 3 sorciers, grâce à Barty Croughton Jr. La première et la deuxième épreuve du tournoi des 3 sorciers se passent sans signe de Voldemort ou de partisans de celui-ci. Mais c'est à la 3e épreuve du tournoi que ça se gâte. Et d'ailleurs je sais pas pourquoi, mais en re-regardant le film, on le sent venir. L'ambiance est bizarre. La musique, aussi bien soit-elle, est censée t'emballer, mais tu sens qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose de grand. Ce quelque chose? Oh, et ben c'est son retour. Ce moment est inoubliable, mais putain de flippant. Voldemort revient, en utilisant la chair de son serviteur, les ossements de son père et le sang de Harry, ce qui va le rendre encore plus puissant. Et c'est pour cela qu'il voulait qu'Harry soit là. Il avait donc tout préparé. Et au fait, ce moment, le retour de Voldemort, m'a vraiment fait faire quelques cauchemars étant petit. Mais en vrai, compréhensible je pense. Voldemort est enfin de retour, introduit au bout de 4 films. Passant de parasite à souvenir, de souvenir à maître qui a encore des adeptes qui croient en son retour, Voldemort bouleverse l'équilibre. Et le ton des films change radicalement. L'insouciance des premiers films disparaît pour faire place à des enjeux plus graves. Même s'il n'était pas là physiquement parlant, Voldemort manipulait les événements. Son retour est la culmination de toutes les intrigues plantées dans les 4 premiers films. Voldemort n'a jamais été absent. Et son retour était inévitable. Les films ont subtilement tissé cette toile depuis le premier opus, jusqu'à son renouveau dans La Coupe de Feu. Et après ce 4e film, eh bien on connaît tous la suite. La guerre entre le bien et le mal commence vraiment. Heureux. En vrai, j'espère que la vidéo vous aura plu. Quelqu'un dans les commentaires m'avait demandé de faire d'autres vidéos sur des méchants, en plus de celle avec Dark Vador. C'est chose faite. Et sur la vidéo, je ne crois pas avoir fait d'erreur. Si j'en ai fait, ou que j'ai dit des choses pas tout à fait vraies, dites-le moi gentiment dans les commentaires. La communauté Harry Potter peut parfois être virulente, j'en suis conscient. Donc un peu de respect dans les coms. Aussi, c'était la dernière vidéo de 2024. Je vous souhaite donc une bonne année, et j'espère que vous avez eu des putains de cadeaux en vrai.
Et vas-y, on se lâche, c'est la dernière vidéo de 2024. Ceux qui veulent écouter, vous écoutez. Et si vous étiez juste là pour Voldemort, et ben c'est ok aussi. Mais voilà, je voulais un peu vous parler. Je me pose une question, dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message sur Insta. Je sais pas du tout s'il y en a qui regardent assidûment mes vidéos ou si vous cliquez juste parce que le sujet vous plaît. Voilà, donc si vous pouviez me répondre à ça, ça serait cool en vrai. Et puis j'arrive à garder le rythme de une vidéo par semaine. Donc, je vais continuer en 2025. Et moi je vous dis des bisous.